Avec nos invités Alain Plaisir et des membres de sa liste, nous étions sur la question du chômage. Alain Plaisir, donc le chômage vaste, on va dire, sujet. Vous nous avez dit qu'il faut mettre les conditions pour créer des entreprises. Alors, on a eu des embryons ou des, on va dire, des éléments mis en place pour essayer de favoriser la création d'entreprises, auto-entrepreneurs. On a ouvert aussi le prêt à taux zéro et j'en passe. Et pourtant, nous avons un chiffre du chômage qui augmente et où on ne voit pas quelles sont les solutions, ni sur le plan national, ni sur le plan local. Ce que vous avez cité là, ce qu'on appelle le traitement social du chômage. C'est-à-dire, comme on ne peut pas créer d'emploi, on permet aux chômeurs de subsister. Donc on va donner un certain nombre de facilités et on va mettre en place des artifices pour créer l'emploi de manière artificielle. Mais dans la réalité, ce qui crée l'emploi, c'est la création de richesse. Alors, créer votre entreprise avec 1 euro, ça existait aussi. Oui, mais de toute manière, si vous faites votre entreprise avec 1 euro, vous pouvez faire. Mais de toute manière, il faut créer quelque chose. Bon, à moins que ce soit un emploi de service. Mais un emploi de service, ça a des limites. Si vous ouvrez un restaurant, vous pouvez ouvrir un restaurant. Mais si vous n'avez pas de clients, votre restaurant va fermer. Si vous êtes coiffeur et qu'il y a un autre coiffeur qui s'installe à côté de vous, votre entreprise va péricliter parce que s'il y avait 10 clients, vous allez perdre 5 parce qu'il y a une concurrence. Donc, ce qui crée l'emploi, c'est la création de richesses. Après, il y a d'autres choses à côté, il y a le transport, il y a les services, mais à la base, tous les pays développés créent des richesses. Les États-Unis, bon, ils font des avions, ils font les trains, ils font toutes sortes de produits industriels, bon, ou des produits agricoles. D'ailleurs, les plus grandes puissances économiques sont à la fois les plus grandes puissances agricoles et en même temps les plus grandes puissances industrielles. Donc, en Guadeloupe, nous, on a eu un moment dans notre histoire, une industrie cannière. Toutes les usines ont fermé, il en reste 2. Il reste l'usine à Marie-Galante, Grandance de Marie-Galante, et à Gardel-au-Moule. Mais les autres ont fermé. Quand ces usines ont fermé, on a dit qu'on allait remplacer les usines par le tourisme. On a fait le tourisme en Guadeloupe. On a fait le tourisme avec la défiscalisation. Donc ce qui s'est passé avec le tourisme qui a été décidé ailleurs, c'est-à-dire en France, on a dit, bon, comme il n'y a pas de capital ici en Guadeloupe, on va mettre en place un système pour que les capitaux extérieurs arrivent. Et ces gens-là sont venus. Ils ont flairé un bon coup, ils ont investi, et pendant 15 ans, ils n'ont pas payé d'impôts. Et après 15 ans, comme ils devaient payer des impôts, ils ferment les hôtels. Oui. Donc ça veut dire que nos élus n'ont pas été vigilants. Moi, j'ai écrit Conquête du marché intérieur, j'ai fait une critique radicale de la défiscalisation. J'ai montré que la défiscalisation avait un effet d'aubaine pour les gens qui avaient de l'argent. Mais ça n'en rapportait rien à la Guadeloupe. Parce que ça a créé la spéculation foncière, les terrains sont devenus plus chers. Donc les jeunes qui veulent construire maintenant, ils ne peuvent pas construire parce que les terrains sont hors de prix. Ça a fait venir des gens, des espèces de pirates, qui sont venus faire un coup en Guadeloupe et qui sont partis. Donc ce qu'il faut pour la Guadeloupe, c'est aider les entreprises à se créer dans les domaines agricoles, l'artisanat. On peut créer des emplois dans l'artisanat et dans les énergies renouvelables. Donc, bon. Et il faut qu'il y ait un autre tourisme, un tourisme qui soit pensé autrement. Comment voulez-vous qu'un touriste vienne en Guadeloupe quand la Guadeloupe est sale, quand il y a des décharges sauvages, quand il y a des chiens errants, etc. Jamais un touriste... Cette problématique d'élimination des déchets n'a pas évolué? Non, parce qu'on a fait... hier, on était ensemble, on était sous les hauteurs de Baïf. Ils ont fait un truc pour les touristes. Mais il n'y a pas de signalétique. Si vous n'êtes pas habitant du coin, vous ne saurez jamais qu'il y a ce truc-là. Vous allez passer devant. Donc il faut organiser le tourisme, il faut mettre en place le tourisme avec les habitants de la Guadeloupe, dire comment on voit le tourisme. Il faut un grand nettoyage de la Guadeloupe. Il faut nettoyer la Guadeloupe. Il faut qu'elle soit propre. Il faut Qui salit la Guadeloupe? C'est tout le monde, hein, c'est les Guadeloupéens. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas un travail de conscientisation avant? Il faut ça. Il faut nettoyer. Mais vous savez, quand c'est sale, les gens disent un peu plus sale. Pas, un peu plus, un peu moins, ça ne me dérange pas. Donc c'est vrai qu'il faut faire un travail de conscientisation, mais il faut aussi des services de nettoyage. Vous allez à Paris, vous verrez toute la journée, il y a des gens qui passent. Toute la journée, il y a des gens qui passent pour nettoyer.
Parce que, par exemple, Financièrement, est-ce que aujourd'hui, les structures intercommunales peuvent assumer cela? on peut assumer ça, c'est une question de choix. Parce que tout est une question d'argent finalement, Alain Plaisir. Oui. On ne peut pas se dire qu'on va faire gratuitement quand vous êtes à la tête d'une collectivité. Tout c'est une question d'argent, mais c'est une question de choix. C'est une question de choix. Vous avez une fête de commune en Guadeloupe. S'il y a 15 sections, on fait 15 jours de fête. Et un jour par section. Est-ce que vous croyez que c'est indispensable de faire ça quand il n'y a pas d'argent? Quand les fêtes ne se font pas, la population respecte. Ben, la population, il faut montrer à la population qu'il y a des limites financières. Que de toute manière, c'est la population qui paie des impôts. Si vous gaspillez l'argent dans des dépenses qui sont superflues, de toute manière, vous allez payer ça. Quand on vous fait un concert gratuit, c'est bien, tout le monde voulait, ouais, bravo, un concert gratuit. L'orchestre, il est payé, hein? Mais il est payé, le maire paye l'orchestre. Mais qui? C'est avec l'argent du maire alors. C'est avec l'argent du contribuable. Donc, si vous faites une dépense comme ça, vous ne pouvez pas faire une autre dépense. Donc, il faut faire des choix. Et si vous voulez développer la Guadeloupe, si vous voulez faire le choix du tourisme, il faut faire en sorte qu'il y ait un embellissement des communes, que les communes soient belles, soient accueillantes, qu'il y ait des places publiques, etc., etc. Donc, il y a une volonté de le faire. Il y a des pays qui sont... On dit qu'en Guadeloupe, la main d'œuvre est chère. Comme la main d'œuvre est chère, c'est à cause de ça qu'on appelle les touristes. Non, ce n'est pas à cause de ça. Parce qu'il y a des pays comme la Suisse, où la main d'œuvre est nettement plus chère que la Guadeloupe, il y a des touristes. Parce que les gens, quand ils vont en Suisse, ils savent ce qu'ils vont faire en Suisse. Quand les gens vont dans certains endroits, ils savent ce qu'ils vont faire. Quand ils viennent à Guadeloupe, que viennent-ils faire alors? Ben, ils viennent normalement pour le soleil, ce qu'on a, le soleil, la mer, peut-être la culture aussi. Bon. Mais ils veulent avoir de l'eau qui coule. Quand ils veulent prendre une douche, il faut qu'ils puissent prendre une douche. D'accord. S'ils ne veulent pas prendre de douche, ils ne vont pas revenir. S'ils vont sur la plage et ils sont léchés par un chien errant, ben ça n'intéresse pas non plus les gens. Donc il faut régler tous les problèmes en amont. Il faut associer les Guadeloupéens. Et si on associe les Guadeloupéens au tourisme, les Guadeloupéens vont prendre conscience qu'il faut faire un certain nombre de choses. Et parce que... Alors on a eu des campagnes justement en disant Guadeloupe tout sourire. On a eu des campagnes où on disait aux Guadeloupéens il faut que vous vous investissiez aussi au sein du tourisme, etc. Rien n'y est fait. Donc qu'est-ce qui coince, mais pourquoi ça marche dans d'autres pays? Justement, où est-ce que ça marche à la Barbade? À la Barbade, ça marche parce qu'il y a une volonté politique de développer le tourisme. Ici, il n'y a pas de volonté politique de développer le tourisme. On est en train de mentir aux Guadeloupéens. Les chiffres sont falsifiés. On nous dit que la route du Rhum, il y aura des retombées touristiques. Or, ce qu'on doit savoir, que la Martinique nous a dépassé depuis 2 ans en nombre de touristes, en nombre de nuitées. Or, la Martinique n'a jamais organisé la route du Rhum. Cela veut dire qu'on nous a menti. Si véritablement la route du Rhum avait eu des retombées en matière touristique, on l'aurait vu. Donc il faut se défaire de la route du Rhum? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire qu'il faut examiner les statistiques. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire des choses. Mais il ne faut pas garder quelque chose qui ne rapporte pas. Non, je n'ai pas dit que ça ne rapporte pas. Je dis qu'il faut l'organiser. Parce que quand vous organisez quelque chose, il faut voir. Nous avons un expert comptable. Recettes dépenses. Si vous dépensez plus pour la route du Rhum que vous gagnez pour la route du Rhum, c'est une mauvaise opération. Or, c'est ce qui se passe maintenant. Donc les chiffres qu'on fournit sont truqués, vous dites? Les chiffres sont truqués parce qu'on ne dit pas la vérité aux Guadeloupéens. Vous avez les vrais chiffres? La Chambre régionale des comptes a les vrais chiffres. La Chambre régionale des comptes dit par exemple que la route du Rhum, il y a énormément d'élus qui ont été se promener à Saint-Malo. Et il y en a même qui ont été... Le voyage, le séjour de ces gens-là ont été financés par le SIAG, dont M. Bernier est le président. Vous voyez le rapport de la Chambre régionale de comptes de 2012. Il y a des gens... n'était pas encore au SIAG quand ça s'est passé. Il était là-dedans, il était administrateur. Il y a des gens qui vont se promener en France ou ailleurs avec l'argent des Guadeloupéens. Ils descendent dans des hôtels à 450 €, voire plus. Donc, vous avez des gens qui gaspillent de l'argent. Donc, on a un effet, la télévision, on montre la route du Rhum, mais quand on fait le bilan, à Saint-Malo, ils ont gagné de l'argent. Il y a des milliers de gens, des touristes qui sont venus à Saint-Malo. Tandis qu'en Guadeloupe, il n'y a pas des milliers de gens qui sont venus en Guadeloupe. Il y a eu la famille, des skippers, il y a quelques personnes. Donc il faut tirer un bilan. Et si vous tirez un bilan, vous allez corriger un certain nombre de choses.
Donc vous allez corriger, vous allez dire, bon, peut-être la promotion, il faut faire autrement, peut-être qu'il faut faire... Bon, et il y a des gens qui ont écrit là-dessus. Il y a un économiste guadeloupéen qui est aux États-Unis, qui a écrit, mais personne ne l'a écouté. Il a expliqué comment il fait fonctionner... Vous parlez de M. Dupont? Voilà. Ce monsieur-là, Louis Dupont? c'est un homme brillant, qui connaît mais personne ne l'écoute parce qu'il dérange. Donc si il dit qu'il faut pas que les élus aillent se promener à Saint-Malo, c'est sûr que ça dérange les élus. Mais des gens comme ça, il faut faire appel à des gens comme ça parce qu'ils ont pensé le tourisme. Et ce sont des Guadeloupéens en plus. Alors, Alain Plaisir, autre question. Avons-nous réellement besoin d'élus? On n'a pas besoin de mauvais élus, mais on a besoin d'élus. On n'a pas besoin de mauvais élus, parce que ça ne va rien les mauvais, mais on a besoin d'élus, parce que l'élu c'est quoi? L'élu c'est celui qui fixe le cap, il fixe les orientations. Après il faut qu'il y ait une administration. Je pense qu'en Guadeloupe, je vais peut-être envoyer les fleurs aux fonctionnaires de la région, il y a de bons fonctionnaires à la région. Mais vous préparez déjà votre entrée à la région? Parce que je vais travailler avec eux. Et je sais vous passez déjà de la pommade. Voilà, je passe de la pommade, mais non, mais je les connais, je sais qu'il y en a qui sont bons. Mais ils n'ont pas de cap. Et comme dirait un homme célèbre, Michel Debré, le fonctionnaire, il travaille, il se tait. Donc même s'il a une idée, il dit c'est mauvais, mais on lui a dit de faire ça, il fait ça. Donc il faut qu'il y ait une orientation. Si vous avez un fonctionnaire qui s'occupe de la culture, il faut dire, vous êtes au service des agriculteurs, vous êtes au service. Vous n'êtes pas là pour faire votre cinéma, vous êtes au service des agriculteurs. Donc, quand un agriculteur, une association, un groupement d'agriculteurs vous demande une audience, il faut l'accueillir parce que vous êtes là, vous êtes payé pour faire développer son secteur. Or, nous connaissons des agriculteurs qui sont pas reçus. Ils viennent avec des dossiers, ils ne sont pas reçus. Donc, il faut se mettre au service de ces gens-là. Mais c'est à l'élu de donner des orientations, de dire, vous devez recevoir les gens. Si ce monsieur-là, il demande une audience, organisez-vous pour l'écouter parce que c'est lui l'avenir de la Guadeloupe. Alain Plaisir, est-ce qu'on peut dire, quand on regarde le bilan de l'équipe sortante, est-ce qu'on peut dire que cette équipe n'a pas travaillé pour la Guadeloupe? Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont travaillé, mais ils ont mal travaillé. Ils ont mal travaillé parce que si le bilan, c'est un bilan d'échec, parce que tous les voyants sont rouges, on a parlé de tourisme, tous les hôtels ont fermé, donc il y a moins de touristes en Guadeloupe, donc il y a moins d'argent. On a parlé du traitement des déchets, les déchets ne sont pas traités. On a parlé du transport, ça va de mal en pis. On a parlé de l'emploi, ça ne va pas. Donc le bilan est négatif. Même si on veut être très tolérant, même si on voudrait faire preuve de tolérance, on est obligé de constater que c'est un bilan d'échec. Depuis combien de temps les voyants sont au rouge? Ça devient de plus en plus rouge. C'était rose, ça devient rouge là, rouge foncé là maintenant. Et plus on avance, plus ça devient rouge. Donc c'est pour cette raison que M. Lurel, s'il aime la Guadeloupe, il faut qu'il se retire. Non, attendez, il ne va pas se non, mais il faut qu'il se retire. Et puis dire je m'en vais. Il ne sera pas au chômage, il est député. Il aura un mandat, c'est bien suffisant. Alors finalement, c'est une question de chômage, c'est une question de pouvoir... on ne change pas de politique avec les mêmes hommes. Vous voyez comment ça se passe en France? Monsieur Hérault n'était peut-être pas si mauvais que ça, mais comme le président a constaté qu'il y avait un échec, il a enlevé, il a mis quelqu'un d'autre. Donc au moment, il faut changer les hommes. Parce que si vous êtes là depuis 12 ans et que la Guadeloupe est plus mauvais état maintenant qu'avant, parce que c'est ça la politique, si après 12 ans, la Guadeloupe allait mieux qu'au moment où il est arrivé, on pourrait dire qu'il a réussi. Mais la Guadeloupe va plus mal après 12 ans. Donc ça veut dire qu'il a échoué. Alors est-ce qu'il y a eu des concours de circonstances? Il y a eu la crise financière, il y a eu le monde va mal, l'Europe va mal, en fait tout va mal et ça a pu peut-être jouer sur l'action. Est-ce qu'on peut dire cela? Non, ça c'est du baratin. On veut nous faire croire que c'est la crise mondiale. Non, il n'y a pas de crise mondiale, il n'y a pas de répercussion de la crise mondiale en Guadeloupe. Pourquoi il n'y a pas de répercussion de crise mondiale en Guadeloupe? Parce que nous ne sommes pas véritablement dans le commerce international. En France, si les entreprises françaises, Peugeot n'arrive pas à vendre ses voitures, si Michelin n'arrive pas à vendre ses pneus, il y a une crise. Tandis qu'en Guadeloupe, qu'est-ce que c'est l'économie de la Guadeloupe? C'est les transferts publics, l'argent qu'on envoie aux fonctionnaires, et les transferts sociaux, RSA, toutes sortes d'allocations bannières. Donc, les transferts n'ont pas baissé. Donc, il n'y a pas de crise.
Il n'y a pas de crise. Où est-ce qu'il y a une crise? Les transferts n'ont pas baissé, vous l'avez dit, mais vous avez dit préalablement aussi que... les dotations de l'État sont en train de baisser là depuis 2 ans. Oui, et vous nous avez dit aussi que la vie devient de plus en plus chère. Oui, mais c'est pas lié à la crise internationale. Donc aujourd'hui, les familles sont en souffrance. Non, mais c'est pas lié à la crise. Bien au contraire, l'inflation n'a jamais été aussi faible. En France, la vie a baissé, le coût de la vie a baissé. Et même en Guadeloupe, en fait, d'après les chiffres de l'INSEE, le coût de la vie n'a pas augmenté. On a eu des inflations à 3-4%. Bon, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème de la Guadeloupe, c'est que vous avez des entreprises qui ferment parce qu'il n'y a pas de développement économique, parce que l'argent qui est envoyé en Guadeloupe ne suffit pas pour faire fonctionner le pays. Et donc, ça n'a rien à voir avec la crise. Parce que même s'il n'y avait pas de crise ailleurs, il y aurait une crise en Guadeloupe. Parce que la crise en Guadeloupe, elle est structurelle. Elle est liée à l'état du pays, à l'état de fonctionnement. Parce qu'en France, si les choses repartent, il n'y a plus de crise. C'est-à-dire que vous avez une capacité industrielle qui existe et qui n'est pas à 100%. Donc c'est ça la crise. Si une industrie, une usine produit à 80%, il y a une crise. Mais la capacité industrielle existe, et donc si ça part à 100%, il n'y a plus de crise. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, il n'y a pas d'appareil industriel. Pourtant, oui, il n'y a pas d'appareil industriel, mais il n'y a pas d'appareil du tout. Il y a une population en souffrance. Ça, on ne peut pas le nier. C'est pour cette raison qu'on va à la région, pour atténuer la souffrance. Vous y allez là maintenant? Non, on va aller quand on sera élu. Voilà. Alors, quel est votre message, Alain Plaisir? Notre message aux Guadeloupéens, c'est de dire que le vrai changement, c'est la liste alternative populaire citoyenne. Tous les autres ont été au pouvoir. Tous les autres ont été associés au pouvoir. Donc, ils sont tous co-responsables de la faillite de la Guadeloupe. Donc, votez pour la liste alternative populaire citoyenne représentée par ces personnes de grand talent qui sont à mes côtés. Merci, Alain Plaisir, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs.